Nous ne sommes pas simplement des mammifères qui ont besoin de se nourrir, mais nous sommes des êtres humains qui ont étudié et qui comprennent que leur idéal, c'est de prendre toute la création et de l'élever vers Dieu. Nous sommes vendredi, comme chaque vendredi, nous allons parler de la Parashat Hashavua, Parashat Re, ce Shabbat, la Parashat que nous allons lire dans les synagogues. Et pour en parler, nous sommes très heureux de recevoir le Rav Eitan Fison. Bonjour Rav Eitan Fison. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin. Dans le studio en plus, on a cette grande chance de vous recevoir pour parler de cette Parashat Re. Alors, qu'est-ce qui caractérise un peu cette Parashat ? Eh bien, la première chose qu'on peut apprendre de cette paracha, c'est qu'elle est complètement différente de la précédente. Oui. Alors, j'enfonce une porte ouverte, mais pas tant que ça. La paracha précédente s'appelait Ekev Tishmeun. Il y a en fait dans notre paracha le combat entre la Shmiya, l'entente, et la Re'ia, la vision. La Re'ia, donc voir. Voir, le fait de voir. Et la grande différence entre les deux, eh bien, c'est que lorsqu'on entend, eh bien, notre champ d'action est beaucoup plus réduit. On entend quelque chose de bien spécifique. Alors que quand on ouvre les yeux, eh bien, ça nous permet d'avoir un paysage beaucoup plus large. En d'autres termes, la Shmiya est beaucoup plus, on va dire, centrée sur quelque chose, alors que la Re'ia fait preuve de grandeur. C'est d'ailleurs un petit peu la différence entre la dimension de l'exil face à la dimension de la terre d'Israël. Dans le Talmud de Babylone, donc qui fait état de la Torah de l'exil, lorsqu'on veut t'expliquer quelque chose, on te dit Tashma. Tashma, ça veut dire en araméen Bo Tishma. Viens et écoute. Okay. Alors que dans le Talmud de Jérusalem, lorsqu'on veut te dire aussi viens et on va apprendre ensemble, on te dit Tachazé. Ça veut dire viens et regarde. Donc voilà, Ekev Tishmeun la semaine dernière face à Re'e, vois dans cette semaine. Alors, donc, dans cette semaine, on va parler plutôt de la vision. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des choses beaucoup plus visuelles qu'on va exprimer ? On va moins avoir peur du visuel, du concret et du réel. Cette vision que j'ai expliqué que c'était la dimension de grandeur, eh bien cette dimension de grandeur, on ne va pas la retrouver que dans le spirituel. C'est vrai que pendant 2000 ans, nous on s'est habitués à ne voir de la grandeur que dans la synagogue et la spiritualité. Eh bien notre paracha nous dit l'inverse. Enfin l'inverse pas complètement. Il y a évidemment cette grandeur-là spirituelle, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur de la shefa chomrit, de l'abondance matérielle également. Et c'est ce qu'on va voir tout autour de notre paracha. Une abondance générale. Alors, il y a une abondance qu'on trouve où ? Qu'on trouve en Israël plus particulièrement ? Bien sûr. Toute la paracha nous parle de l'entrée en Israël. Qu'est-ce qu'on va retrouver lorsqu'on va rentrer en Israël ? Tout le Sefer Dvarim nous parle de la concrétisation de la promesse en terre d'Israël. Maintenant, cette abondance, elle peut avoir un danger. Le danger de l'abondance serait de prendre uniquement le côté matériel et complètement de se détacher de celui qui nous a donné cette abondance. Et on peut le retrouver, par exemple, dans une mitzvah intéressante ou une permission intéressante qu'on a dans notre paracha, le fait de manger de la viande. Oui. Alors, là, on va se mettre à dos tous ceux qui ne mangent pas de la viande. Oui, alors attention, il y a peut-être un idéal qu'un jour, on arrête de manger de la viande. On peut citer le Rav Kook dans son texte « Chazon Atzimchonut ve'ashalom », l'espoir d'être végétarien et de faire la paix. Bon, lui-même, le Rav Kook était végétarien ? Non, il n'était pas végétarien. Parce qu'on l'a entendu. Il n'était pas végétarien, mais il ne mangeait pas beaucoup de viande non plus. Le Shabbat, les fêtes, mais... L'idée, c'est, quand on lit dans son texte, c'est effectivement lorsque l'animal s'élèvera à un niveau où il pourra dialoguer, alors on arrêtera de le manger. Bon, vous comprenez qu'on n'y est pas encore. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de manger de la viande, dans le livre de Vaïkra, n'était pas permis pour toi et moi à la maison. C'est-à-dire que la seule façon permise de manger de la viande, d'après le livre de Vaïkra, c'était en tant que sacrifice au Beth Amikdash. C'est le sacrifice qu'on a apporté donc au Beth Amikdash, qui était donc une partie allée au Kohen. Au Kohen, une partie pour celui qui a amené. En fait, ça dépendait des sacrifices, mais sans entrer dans les détails. D'accord. Dans notre paracha, tout d'un coup, on nous dit, si tu as envie, fais-toi un steak à la maison. Ah. Bonne nouvelle. Voilà, bonne nouvelle. Sauf que ça va dépendre, en fait. Il y a deux versets qui sont un petit peu contradictoires. D'un côté, on va te dire de manière un petit peu négative, tu écoutes tes penchants, et donc tu vas te faire un steak. Ou alors, on va te dire qu'il arrive Hashem et Gevulecha, Dieu a agrandi
tes frontières. Imaginez-vous, le désert, on était dans un périmètre de 6 km, c'est pas grand-chose. Alors que là, maintenant, on va rentrer en Israël, il y en a un qui va habiter au fond du Golan, l'autre à Eilat. C'est compliqué d'aller tous les jours au Beth Amikdash pour se faire un steak. Et donc, à ce moment-là, cette abondance, également dans la géographie, eh bien, va nous dire, ok, maintenant, si tu veux te faire un steak chez toi, tu peux. En fait, la question est de savoir dans quel état d'esprit tu vas manger. Est-ce que tu continues la dimension de Kedusha que tu avais commencé au Beth Amikdash chez toi à la maison et tu fais de ta maison un Beth Amikdash, et à ce moment-là, ton barbecue n'est pas un stam barbecue, mais c'est un barbecue pour élever la création, comme nous le dit le Ramban. Lorsque je mange de la viande, eh bien la viande s'élève à travers moi, le steak devient Dvar Torah. Ou alors, c'est moi qui descends au niveau de la vache. Alors, c'est quoi, comment on arrive à faire la différence ? C'est que dans la pensée ? Non, c'est dans les actes. Mes actions ne sont plus limitées aux 4 quand on mange un steak, on mange un steak. Oui, l'action est la même. L'action est la même, mais tu sais bien qu'on ne peut pas séparer ni le corps de l'esprit, comme on ne peut pas séparer le rôle du Kodesh, comme on ne peut pas séparer le monde. Dieu est un. Et donc, mon action de manger mon steak, est-ce qu'elle est motivée par mon Yetzer Hara, par simplement la volonté de remplir mon ventre, ou est-ce qu'elle est motivée par élever la création ? Nous ne sommes pas simplement des mammifères qui ont besoin de se nourrir, mais nous sommes des êtres humains qui ont étudié, qui ont essayé de comprendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu et qui comprennent que leur idéal, c'est de prendre toute la création et de l'élever vers Dieu. Tant le minéral dans mon verre d'eau, que le végétal dans mes frites, que l'animal dans mon burger. Tout est dans mon esprit, quand j'ai fait la bracha avant, quand j'ai fait le Birkat Hamazon après, eh bien, je prends toute la création, tous les éléments que Dieu m'a donnés et je les élève à un niveau supérieur. Vous imaginez la frite qui n'était qu'une frite et qui maintenant, grâce au fait qu'elle m'a donné de l'énergie, eh bien, elle devient une conversation extraordinaire. Mais alors, est-ce que tout le côté, on va dire, Anna, du plaisir de manger disparaît dans ces cas-là ? Parce que c'est qu'une élévation dans ces cas-là. Eh bien, pas du tout. Parce que, comme nous l'enseigne le Rambam, le Ramchal, eh bien, tu ne peux pas t'élever si tu es faible, si tu es triste, si tu es recroquevillé sur toi-même. Évidemment, nous dira l'enseignement de nos sages, Kelim yafim, bait yafei, shana, marchivim da'ato shel adam. Quand on est bien, qu'on kiffe, eh bien, on peut réfléchir mieux. Il est évident que quelqu'un qui, tous les jours, se pose la question « Qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants parce qu'il n'y a rien dans le frigo ?» Eh bien, il aura beaucoup de mal à s'élever dans sa recherche spirituelle. Alors que quelqu'un qui est bien et qui kiffe, eh bien, il pourra, au contraire, s'adonner à des réflexions beaucoup plus profondes. Alors, ça, c'est les préparatifs. Tout ce qu'on voit, en fait, dans les parachiotes qu'on lit actuellement, c'est les préparatifs avant d'entrer en Eretz Israël. Ça veut dire que ça aussi... la façon dont on va manger, la façon dont on va utiliser l'abondance, c'est des préparatifs qui se font avant d'entrer en Eretz Israël. Les instructions nous sont données avant, mais quand on lit le texte de la paracha, de la Torah en général, on nous dit à chaque fois « Ve'aya » lorsque tu arriveras en terre d'Israël. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on t'a donné les instructions, elles ne sont pas encore à mettre en pratique dans le désert. Elles seront à mettre en pratique en terre d'Israël, car il semblerait que pour réussir à faire cette symbiose entre l'abondance matérielle et l'abondance spirituelle, il faut qu'il y ait également l'endroit qui s'y prête. Et cet endroit, c'est la terre d'Israël, évidemment. Alors, on va parler de quelque chose qui va se passer la semaine prochaine, puisque d'abord, il y a 2 grands rendez-vous la semaine prochaine. D'abord, Rosh Chodesh Elul, et puis aussi Gimel Elul, qui est donc la Elula oui, tout à fait. du Rav Kook. Eh bien, tout à fait. Alors, Rosh Chodesh Elul, on rentre dans cette période extraordinaire. Alors, période de Slichot pour les Sfaradim, mais période de toute façon d'introspection et de réflexion profonde pour tout le monde. Cette période de Elul, en fait, quand on y réfléchit bien, à quoi fait-elle référence ? C'est très bizarre parce que nous, les Sfaradim font les Slichot, mais tout le monde rentre dans cette ambiance-là. Quand on y réfléchit bien, cette période, n'était pas à la base une période de Slichot. Puisque on dit, oui, mais c'est la période où Moshe est remonté sur la montagne. Oui, certes, mais pas pour demander pardon. On se rappelle bien que Moshe est monté sur la montagne 40 jours, 40 nuits sur le mont Sinaï, oui. À partir de Shavuot, le lendemain de Shavuot, jusqu'au 17 Tammuz. Il est descendu avec les premières tables de la loi, il y a eu le veau d'or, il les a brisées. Et ensuite, pendant 40 jours, 40 nuits, il demande pardon pour le peuple juif. C'est les slichot de Moshe. D'accord. Mais ça s'arrête, Rosh Chodesh Elul.
Et Rosh Chodesh Elul, il remonte sur la montagne pendant 40 jours, 40 nuits jusqu'à Yom Kippour Pour recevoir la deuxième date. Donc en fait, la Slicha a déjà été donnée. D'accord. Eh bien, Am Israël a décidé, alors j'entends les mauvaises langues qui diront pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les slichot entre le 17 Tammuz et Rosh Chodesh Elul? Parce que c'est juillet-août et que les gens sont en vacances. Ouais. Mais plus profondément, pourquoi est-ce qu'on fait les slichot à partir de Rosh Chodesh Elul, justement au moment où la slicha a été donnée à Moshe? Eh bien, c'est pour savoir que on est optimiste. D'accord. Et que nous, on commence maintenant en sachant que c'est une période où Dieu nous a déjà pardonné. Le travail a déjà été fait et nous, on Voilà, doit continuer. On doit continuer, voilà. On ne doit sûr, pas se bien reposer sur nos lauriers, mais Bien on sûr. continue. Et je dirais même que le fait qu'on puisse se permettre de rentrer dans cette relation avec Akadosh Baruch Hu en disant « je sais qu'il va déjà me pardonner », c'est peut-être parce que, et c'est ce qu'on retrouve dans notre paracha, parce que je suis son fils. Comme nous dit le texte de notre Torah, « Banim atem la'Hashem Elohechem » vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et vous savez, il y a des rabbins qui ont tenté de dire, dans le Talmud, « Oui, mais on est des enfants que si on se comporte comme des enfants. » C'est-à-dire si on se comporte mal, non. Rabbi Meir tout de suite vient et nous dit « Mais pas du tout, on est banim quoi qu'il arrive. » Et je pense que c'est cet enseignement qui est peut-être le plus prépondérant ici pendant cette période de Elul. Nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive. Alors oui, on fait des erreurs. Et oui, des fois, comme un père qui punit son fils, et pour le faire avancer, eh bien, Dieu nous punit si on ne se comporte pas comme il faut. Mais, quoi qu'il arrive, le lien ne sera jamais brisé. C'est papa, et moi je suis son fils. Eh bien, celui qui nous a enseigné cela, cette dimension de Bani, Matem, Lachem, Elohechem, peut-être plus que tout le reste de son enseignement, même si je ne pourrais pas résumer ça en une phrase, eh bien, c'était le Rav Kook. Le Rav Kook qui a rappelé ce lien indéfectible, non seulement entre Dieu et nous, entre la résurrection du peuple juif et sa terre, entre l'amour du Ham Israël à Kadosh Baruch Hu et sa Torah, eh bien, c'est tout cela qu'on va essayer d'intégrer, Gimel Elul, le 3 Elul, pour la Ilula, la Askara, le Yortzeit, comme tu veux, du Rav Kook. Très bien. Merci beaucoup, Rav Eitan, pour ces explications sur la Parashat Hashavua, Parashat Ré, et puis aussi, bien sûr, sur le mois d'Elul, qui commence avec donc Rosh Chodesh Elul lundi, c'est ça, hein? C'est ça. Lundi, et tout de suite après, donc, Gimel Be'Elul. Je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est organisé. Il y a une grande soirée qui est organisée. On va en parler. C'est une grande soirée qui est organisée avec plein de partenaires, avec Kalita évidemment. Je ne connais pas tous les partenaires, donc, mais on vous a concocté un programme aux petits oignons. Ouais. Donc j'imagine que les liens seront transmis et très bien. Connectez-vous. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Shabbat Shalom, Rav Eitan Shabbat Shalom, Fison, d'avoir été avec nous.